la chaîne de Mathématiques Sciences. Dans cette toute nouvelle vidéo pour les premières en spécialité mathématiques, je vous propose d'apprendre à étudier le sens de variation d'une fonction exponentielle. Ok. Alors, là, exercice, on va dire, très classique que vous allez retrouver dans tous les sujets de bac. Clairement, c'est un exercice qui va vous préparer au bac de l'année prochaine en spécialité mathématiques. De toute manière, il est très important pour vous, même si vous ne continuez pas la spécialité mathématiques. Même en maths complémentaire, c'est des exercices très classiques que vous allez retrouver. Donc là, c'est un exercice vraiment qu'il faut maîtriser. Étudier le sens de variation d'une fonction avec une exponentielle, ça, c'est des exercices vraiment basiques. Donc, ici, on a une fonction f qui est définie sur l'ensemble des réels par f de x égale moins 2 exponentielle x plus 5. On nous demande d'étudier le sens de variation de cette fonction. Pour cela, je vous laisse mettre la vidéo en pause et ensuite, on va tout simplement corriger. Sur ce, donc, correction. Alors, étudier le sens de variation d'une fonction définie par une exponentielle. Bon, déjà, quand on étudie le sens de variation d'une fonction, n'importe laquelle, première des choses qui se passe, c'est qu'on doit dériver. Ça, c'est un réflexe que vous devez avoir maintenant en première, ou même en terminale d'ailleurs, si vous êtes en terminale et que vous regardez la vidéo. Pour étudier le sens de variation d'une fonction, on la dérive. C'est le premier réflexe que vous devez avoir. Donc, ici, on dérive la fonction et on regarde sous quelle forme qu'elle est. Ici, je vois que j'ai une somme de deux trucs. Donc, déjà, tout bêtement, je vais dire, ces deux trucs-là, ok, moins 2 exponentielle x et 5, et tout simplement, ça forme la somme, ok. C'est la somme de deux trucs qui sont dérivables sur l'ensemble des réels, ok. C'est la somme de deux fonctions, donc dérivables sur l'ensemble des réels, et qui sont elles-mêmes définies sur cet ensemble-là. Comme moins 2 exponentielle x et 5, donc ils forment la somme est dérivable, donc la fonction est dérivable. C'est parti mon kiki. Voilà, donc là, c'est la première étape. Donc on dit que chacun des termes est défini dérivable sur l'ensemble des réels, donc la somme qui compose la fonction est elle-même définie dérivable sur l'ensemble des réels. Ok. Donc conséquence, je vais créer la formule pour dériver une somme de fonctions. Ok. Là maintenant, vous commencez à avoir l'habitude. F' de x égale U' de x plus B' de x. Tranquillement, j'écris la dérivée de chacun des termes. Or, U' de x, c'est la dérivée de moins 2 exponentielle x. Donc là, moins 2 fois quelque chose, fois une fonction. Et du coup, ce sera moins 2 fois la dérivée de cette fonction. Donc du coup, ça sera moins 2 fois la dérivée d'exponentielle x. La dérivée d'exponentielle x, c'est exponentielle x, c'est elle-même. Donc ça fait tout simplement moins 2 exponentielle x. Et B' de x, c'est la dérivée de 5. 5 est une constante à elle tout seul, donc ça fait 0. Ça fait f' de x égale la chose suivante, moins 2 exponentielle x plus 0, ce qui fait directement moins 2 exponentielle x. Voilà, donc là, c'est pour la dérivée. Deuxième étape, une fois que j'ai établi la dérivée, j'étudie son signe. Ok, ça, c'est quelque chose de très important. Donc on va étudier le signe de la dérivée comment? Là, on a plusieurs solutions, soit on résout une équation, pas top, ou soit on résout une inéquation, mieux. Ok, c'est déjà mieux. Donc là, nous, pour les exponentielles, c'est vrai, j'ai oublié de préciser, mais pour les exponentielles, ce qui va être mieux, c'est de résoudre une équation. Une inéquation, ça va être plus simple. Dans le cas des fonctions classiques, c'est vrai, on a l'habitude des équations, mais là, dans le cas des fonctions exponentielles, c'est plus simple, une inéquation. Ok, on peut en résoudre deux si on veut, mais au moins une, parce que là, pour le coup, comme on n'est pas sur des fonctions, usuelles, en général, telles que la fonction affine et autres, là, la fonction exponentielle, dans ce cas-là, on préfère résoudre une équation. Donc du coup, on résout la dérivée supérieure ou bien égale à 0. On peut le faire dans l'autre sens également. La dérivée inférieure ou bien égale à 0. Donc ceci équivaut à dire que moins 2 exponentielle x est supérieur à 0 ou est bien égal à 0. Or, justement, pour tout réel x exponentielle x est donc supérieur à 0 et moins 2 est négatif. Donc, conclusion, moins 2 exponentielle x extrêmement négatif pour tous les réels. Tout réel x. Donc là, pour le coup, voilà. Donc là, j'ai le signe de la dérivée. Maintenant, je sais que c'est négatif pour tous les réels x, ce qui m'induit une fonction qui est strictement décroissante. Ok. Donc là, vous voyez la résolution d'une équation, elle s'est faite finalement même pas à 10 secondes. Hein. Mais parfois, dans certains cas,
là, on va un peu plus devoir développer. Ok, voilà. Donc là, tout va dépendre, bien évidemment, de l'expression que vous avez. Ok, encore une fois. Donc là, je dresse tranquillement mon petit tableau avec le signe de la dérivée et le centre de variation de la fonction. Ok, voilà. Donc là, voilà le tableau qui est bientôt prêt. Donc, comme je dis, on va mettre l'ensemble des réels. Donc ici, mon infini plus infini, comme c'est défini sur l'ensemble des réels. La dérivée f' de x et la fonction f. La dérivance est qu'elle est négative pour tout réel x. Donc, conclusion, fonction décroissante. Ok. Là, ici, comme on est sur moins l'infini plus infini, on ne met rien pour l'instant. On est qu'en classe de première, c'est l'histoire de limite. Et donc ça, c'est au programme de terminale. Ok, que vous mettrez ça, bien évidemment. Ok, donc là, en terminale, vous serez amené à chercher la limite de cette fonction-là lorsque x tend vers moins l'infini et lorsque x tend vers plus infini. Ok, et donc là, vous serez amené à dire que du coup, ici, ça équivaut à dire qu'on a un plus infini et ici, on a moins l'infini. Ok, mais ça, encore une fois, programme de terminale, c'est pas cette année que vous serez amené à faire des choses comme ça. Nous, on prend rien, on veut juste un tableau de signes avec un petit tableau de variation de ce style-là et fort. Donc voilà, sur ce, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère que t'as plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et bon enseignement en mathématiques et en sciences.